tu vois, ce qui compte, si un jour tu veux une belle voiture, c'est pas le fait de pouvoir l'acheter, c'est le fait de pouvoir la rouler. Ouais, c'est vraiment ça. La rouler avec C'est les vraiment risques ça. que ça comporte. Radio Monaco, la radio de la Côte d'Azur. T'es venu en C'est ça en plus le truc. Hein. Ouais, t'es venu en moto là? En moto électrique. Ouais. Putain, je vais les insulter si je dis scooter. Ils en font aussi, mais je suis venu en moto électrique. D'accord, t'es le seul mec. Ouais. Je teste. Qu'est-ce que t'allais dire? T'es le seul mec qui vient en moto électrique alors qu'il pleut peut-être une C'est fois vrai. par an ici. C'est vrai. Et la seule fois où il pleut, c'est la seule fois où je voulais faire laver la Tesla. Donc je me suis dit, bah, j'ai plus de voiture. D'accord. Donc, Et là, j'ai il pleuvait pris- quand t'es monté? Légèrement à la fin. Ah ouais? J'ai un peu testé comme ça le fameux freinage couplé avant-arrière de la moto. Ça marche bien, franchement. Ah, il y a Ouais. un freinage quand Couplé, tu freines. ouais. D'accord. Il est un peu mieux réparti et tout, ça marche franchement bien. Et c'est Mais j'y 100 connais rien en moto. 125. Toi, ton scooter, c'est quoi? C'est un 530. Ah oui, ok. 560 même. Ah oui. Et Non, toi, là c'est un équivalent 125, mais je viens de passer le permis mais, moto. ouais, donc, mais tu sais que ah. l'électrique sur ça, BMW, ils ont mis un moteur 125 sur leur scooter électrique, mais c'est comme un 500 en fait. En fait, C'est, là j'ai 5000 watts de puissance, mais vu que le poids de la moto est de 93 kg, j'ai autant de Ok, patates ouais. que C'est ça. si j'avais un Que 125 c'est qui ça. faisait 200 kg quoi. Mais Ah oui, tout, ok. tout ça pour dire qu'il est venu alors qu'il pleut en moto. Quoi. C'est vrai. Donc, Bah, je pense qu'on a commencé, non? Je pense qu'on est déjà lancé. Bonjour. Ouais. Mais j'aime bien, on lance le truc comme ça, on vérifie que toutes les caméras s'envolent. Tu nous donnes le go, Valentin? Moi, je pense qu'on commence, on laisse ça. Hein. Ce serait à la cool. Si Bienvenue vous sur voulez. Propulsion Podcast. Bienvenue. Merci. En fait, bienvenue chez moi, parce que l'idée de ce podcast, c'est vraiment on se parle entre potes et on est juste là pour discuter un petit peu. On va pas se forcer, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pas faire genre on est potes. Voilà, exact. Ouais. Oui, c'est vrai. Nous, on se connaît depuis longtemps. Romain Laneri, voilà, c'est pour tous ceux qui connaissent pas nécessairement. On applaudit. Bravo. Il y a carrément les applaudissements quoi. Ouais, Ah oui, ça Merci les rigole gars pas pour ici. l'invitation, c'est cool. Non, ça fait trop plaisir. Et toi, donc t'es déjà venu ici? Bah ouais, il y a quelques années, puis j'ai même déjà dormi ici, puis j'ai même été en lendemain de cuite ici. Ouais. Il y a eu des moments compliqués ici hein, quand même. Ouais, Ah, il y a des moments d'adolescent. Ouais, parce que nous, on se connaît depuis, ça va faire quoi, 12 ans? Ouais. 12 ans qu'on se connaît, donc on se connaît depuis l'école. Ah oui, quand même. On s'est rencontrés, je sais pas, à 13 ans, 13-14 ans. Ouais, Un truc 13-14 comme ça. ans. On s'est rencontrés à travers nos copines. Ouais, bah en fait, Ah, ça. on partageait les mêmes groupes de potes, etc. On se voyait à la patinoire de Monaco. J'ai eu peur de ce qu'il allait dire quand il Ouais. a commencé avec. On avait 13 ans, et oh, s'il vous plaît, quand même. Mais on avait la même bande de potes et on s'est rencontrés comme ça et on était inséparables pour une période. Ah ouais, c'est vrai qu'on. Ouais. Tu sais, quand t'as ces potes à 13-14 ans où Ouais, tu ouais, les t'es vois tout le temps avec. tout le jour, quand tes parents te disent qu'ils peuvent venir passer la nuit à la maison, t'es tout content. Ah, genre, de c'est ouf. le truc hyper. Et surtout, on allait, et tu vas peut-être rigoler, mais on allait beaucoup à la patinoire Pourquoi faire? pour patiner. Oui, mais tu vas une fois par an à la patinoire normalement. Ah Oui. non, non, non. nous on était chaud de ouf. Nous c'était notre moyen de drague, hein, la patinoire. Ouais. C'était vraiment. Ouais. On avait les fameux patins de hockeyeurs, s'il vous Non. plaît. Ah ouais, ouais. On J'ai avait les jamais patins- compris les mecs qui font ça. Tu sais, moi Les mecs qui j'avais le achètent bonnet ça. avec la mèche de Justin Bieber qui dépassait. Oui, Oh, toi, mais- t'avais vraiment les cheveux de Justin Bieber. On en était là, hein, les gars. Ah non, mais on revient de loin. hein. Et tu te rappelles des. Moi, je me rappelle, Romain, il avait tout le temps des super beaux patins de hockey. Et genre, moi, j'avais trop le seum. T'avais su qu'on te prêtait là? Ouais, au début, j'avais ceux qu'on prêtait. Puis j'ai pris ma paire de patins de hockey. C'est genre mon cadeau de Noël et d'anniversaire, genre combiné. Et on apprenait à comment faire. Tu sais, que tu freines et tu fais Ah le ouais, maximum truc de neige ou de Ouais, glace, quoi, comme de ça. glace. Et après, Ouais. il y avait déjà de la technologie, puisqu'on avait aussi le même Blackberry Curve. À Ah l'époque, oui. on avait le même Blackberry. BBM. Exactement. Ah, ça, c'était fou. Et en fait, après, on s'est complètement perdu de vue. Toi, Ouais. t'as fait tes trucs, moi aussi. Et moi, je me souviens, tu t'en souviens pas, moi, je me souviens, faudrait que j'arrive à le retrouver un jour, mais un commentaire sur ma chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Seb Delaney qui me dit genre, toi aussi, t'es youtubeur. Mec, comment tu vas depuis le Genre temps 4 ans. Ouais. Mais vraiment. Grave Et là, on longtemps retrouve les photos parce qu'on avait été au Top Marks à Monaco quand on avait 14 piges. Tu nous vois dans les premiers Brabus. On fait la Ouais, taille faut d'un que- mètre 40. La taille du rétroviseur. C'était Vous voulez ça. de l'eau, les gars ou... Moi, c'est bon, merci. Moi j'en ai pas, mais c'est pas grave. Et ouais, c'était premier événement automobile, Top Marks à Top Monaco. Mark. Je me rappelle, on l'avait fait. Ouais, c'était. Je crois la première fois que j'ai fait Ah Top ouais, Mark. c'était ouf. Une des premières fois, ça devait être avec toi. Et quand on voyait ces voitures à cet âge-là, Ah ouais. c'était. Enfin, toujours aujourd'hui, mais, Ouais, mais tu surtout disais à que cet c'était âge-là. inaccessible, c'était Oui. impossible, c'était. Voilà, c'est toujours un peu, mais je veux dire, c'est quand même. T'es plus avancé, quoi, disons. Ouais, c'est sûr. Mais putain, que des. Et on est allé au tennis aussi, non?
En Mais effet, pourquoi ouais. vous êtes quitté de vue? Enfin, t'es parti Bah, ailleurs, franchement, quoi il est très chiant. Ouais. Non, t'es parti à. Moi, j'ai un peu arrêté après les cours à 16 ans. J'ai commencé à vouloir faire mes trucs de vidéo. Je suis parti en France pour faire mes trucs. Moi, j'étais en je suis- pension en Angleterre. Ouais. Ah oui, c'est pour ça aussi que t'es parti, toi. Et on s'est retrouvés, j'avais 20 ans, quoi. 4-5 ans D'accord. après, peut-être. Et voilà. Et on avait fait une des premières vidéos qu'on avait faites. D'ailleurs, c'était la Gallardo. Tu te rappelles? Je m'en souviens. Et je me souviens que c'était aussi la première fois qu'une marque m'envoyait un produit pour que j'étais sur ma chaîne, puisque je suis youtubeur de nouvelles technologies, etc. Je teste plein de produits tech qui me plaisent. Et on m'avait envoyé un Samsung, et c'était le Note 4, je crois, à l'époque. Samsung Galaxy Note 4. Ah oui. Et j'avais dit à Seb, je veux faire une vidéo un peu hors du commun, j'en ai marre de faire juste des unboxings de reviews et tout ça. Est-ce qu'on peut aller tester la caméra du smartphone avec une voiture un peu de ouf? Lui, il venait de passer le permis, il était Ouais. comme un dingue d'avoir ses potes qui puissent lui prêter une Gallardo, etc. Moi, il me récupère dans cette voiture, j'avais l'impression d'être le maître du monde. Voilà. Et on sortait cette vidéo, mais elle avait vachement bien marché. On devait faire tellement jeune dans la voiture. Mais t'imagines? c'est un ridicule. Alors On que pourrait vous déjà, mettre... là, Si vous tu veux, êtes je t'envoie les encore jeune. quelques contenus que j'ai. J'ai Ouais. encore les photos de Top Marks et tout. Si tu veux les afficher pendant Ouais, le podcast, ouais. le podcast, c'était vraiment marrant. Ah, ça, c'était un délire. Et est-ce que tu te souviens même qu'on avait une petite égratignure sur la voiture? Oui, mais ça, je m'en souviens, à la tête de chien. Je me Ouais. souviens exactement du Ah. rocher, à la tête de chien quand il se gare. Tu sais, un peu trop confiant. T'es monté, tout va bien et tout. Et il recule. Et je me Tu vois souviendrai toujours. rien dans cette voiture. Je me souviendrai toujours de Seb qui m'appelle le lendemain. Il fait: non, mais tu sais, j'en ai parlé au propriétaire, c'est pas très cher, c'est 4000 € pour changer le. Je fais, oh, genre, moi, tu sais, un partenariat à l'époque, Ouais. j'en avais fait un, c'était 200 € que j'avais touché. Genre 4000 € pour un Et pare-choc vous l'avez arrière. payé, non? C'était un an de travail pour moi, tu vois, dans la tête, c'était un truc de fou. Non. Non, je crois pas, non. Je crois que t'as eu de la chance. Ouais. Ouais. Il a Ouais, dû je crois dire que j'ai c'est de la chance. bon. Les Et petits moi, à partir de ce jeunes, moment-là, je je me vous suis laisse. dit, tu vois, ce qui compte, si un jour tu veux une belle voiture, c'est pas le fait de pouvoir l'acheter, c'est le fait de pouvoir la rouler. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment ça. La rouler avec C'est les vraiment risques ça. que ça comporte. C'est vraiment Et c'est ça, ça en le vrai, plus cher. ouais. Le plus cher, c'est pas d'aller chez le concessionnaire d'acheter une voiture. Ça, tout le monde peut le faire. Tu fais un prêt de consommation, Ouais. tu vas dépenser 60 000 € dans une Alpine et tu peux le faire. La rouler avec ce que ça comporte autour, Non, les maintenant, assurances, les risques, Bah, etc. surtout que toi, c'est tu plus tu compliqué. connais un petit peu plus maintenant. Un petit peu plus. Parce que C'est vrai. t'as quand même. Ben, Je lui, sais. donc, il a une Tesla. Ah oui, ça Et c'est la voilà. voiture de tous les jours. Oui, mais on va le laisser là, ok? C'est ça? Bah, attends, maintenant les gens ils nous voient, etc. avec des voitures, Ok. etc. Il se trouve que on a commencé à faire une collection Parce avec. que moi j'ai vu une vidéo de YouTube avec Ouais. un compresseur dans une voiture. Ah oui, 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 ça c'était la Brabus. Ouais, ouais. Voilà, donc Mais- depuis le temps a passé, on a beaucoup travaillé, etc. Et là, avec mon associé, on a commencé à faire une collection de voitures parce qu'on kiffe ça tous les deux. Et donc, il y a quelques petites voitures, dont le Brabus ou la Ferrari 458, qui, moi, était la voiture d'enfance de mes rêves. Parce que la première voiture dans laquelle je suis monté, qui était une supercar, c'était une 360 Modena F1 Spider. Et je me souviendrai toujours de 240 km/h dans le tunnel à la sortie de Monaco. Je pourrais pas dire qui conduisait, mais ça, c'était, ce bruit était resté. Et donc à un moment donné, quand on a voulu faire ça, etc., vraiment pour avoir plus des moments de plaisir, parce que pendant très longtemps, j'avais des week-ends et autres, mais qui ressemblaient à la Ouais. semaine, tu vois, etc. Et là, j'avais appelé Seb et j'ai dit, Seb, si je veux demain qu'on investisse dans une voiture, etc., qui fasse le bruit d'une Formule 1, qui perde pas la cote, etc., parce que je suis quand même Voilà. très mindset investissement, Ouais. je veux pas risquer, et je pouvais pas me permettre de cramer juste de l'argent, tu vois. Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait, quoi. Je me rappelle de cet appel. En fait, on était sortis avec la Scoot. C'est ça? T'avais conduit la Scoot Ouais, aussi? j'avais fait en fait, quand j'ai conduit ta Scuderia Ouais. dans le tunnel là et que j'ai entendu ce bruit là, je me suis dit bon, je pourrais acheter n'importe quelle autre voiture. Je sais que je suis pas encore assez mature pour ne pas Ouais. vouloir autre chose qu'un truc qui fasse autant de bruit que ça. Ouais, ouais. C'était surtout ça en fait. Et je pense que c'est bien d'accepter aussi ce qu'on est, etc. Et je reconnais qu'il y a plein d'autres voitures qui sont beaucoup plus performantes. Tu prends une McLaren 720S que j'ai pu rouler, Ouais. c'est fabuleux, châssis exceptionnel, c'est magnifique comme voiture. Mais tu perds plus d'argent. Un peu plus peut-être, mais surtout t'as pas cette excitation T'as quand moins d'émotion. t'es en première à 40 km/h, mais c'est exceptionnel. Et c'est Le surtout bruit, un truc où je me suis dit, j'ai 26 piges, peut-être que dans tout juste 10 ans on pourra peut-être plus faire ça. J'en sais Ouais. rien, mais tu vois, il y a des Ouais, normes tu aussi qui entendras évoluent, etc. ta Tesla tous les jours, quoi. Voilà, donc je me dis, à un moment, si tu rêves de faire des trucs de gosse, c'est maintenant. J'ai pas encore de famille, je suis pas, tu vois, j'ai pas encore tous Ouais. ces trucs là qui font autour de moi que je dois me poser autant de questions et tout. Donc voilà, c'est à partir de là que la passion automobile a commencé à s'exprimer un peu plus. Et ça a été un bon investissement en vrai. Aussi, parce que du coup, enfin, faudra que tu nous expliques. Donc, tu as commencé à construire un peu
cette collection avec ton associé, parce que j'ai envie de parler un peu business aussi avec toi. Après, on peut rentrer un peu là-dedans. Mais donc, vous avez donc pris une 458 Spider. Ouais. Celle-ci, c'était une bonne décision parce qu'elles sont remontées un peu en prix, non? Ouais, et puis en plus, on l'a cherché 9 mois pour avoir vraiment une Je savais pas que configuration. c'était une Spider, celle-là. Ouais. Je m'en souviens Elle pas. est full carbone, tu as des jantes atelier, les étriers jaunes avec les surpiqûres orange à l'intérieur. On a fait mettre les ceintures jaunes aussi pour avoir Elle un est petit rappel. Magnifique. Et on l'a vu en fait quand on l'a commandé. Avant même qu'elle arrive, elle était en Allemagne. Le garage nous a rappelé pour nous proposer 20 ou 30% de plus, je sais pas, juste pour re-signer d'autres documents avant même qu'on ait la voiture. Donc je me suis dit, bon, en même temps, sans dire de conneries, mais dans la série, je crois que tu avais eu peut-être 6-7 458 qui ont été faites. Ouais. C'est un truc à peu près comme ça, autour de 5000. Et je crois que des Spider, tu en avais à peu près 1500 ou 1800. Il y a eu beaucoup de crash depuis. Elle a 10 ans, la voiture. Là, trouver une config comme ça, elle avait 17 000. Mais je l'ai vue celle-là, moi. Si, tu l'as vu celle-là. C'est celle qu'on est allé voir à Paris, là. Quand on était- Ouais, Exactement. on l'a vu. Ouais. Bah, ah ouais, C'est pas putain, une Spider. Mais pour donner une idée d'à quel point c'est rare, ça, les Pista, c'est aux alentours des 7000 de Ah ouais, production. c'est ouf. Ok. Donc, par exemple, je crois que. Les Pista, il y a 7000 par an de. Ouais. Non, pas par an, mais en total, ça va être potentiellement aux alentours des 7000. Donc, D'accord. une voiture où tu en as 1005 ou quelque chose, Ouais, sûr c'est que comme ça- la Scoot, il y en a 1100, je crois, qu'ils ont fait. Et comme tu dis, Et les ça, c'est crashs monde. de tous les footballeurs, de tout ça, qui s'en foutent. Ah, c'est on vrai. l'a vu, hein. J'ai été Bah une oui. fois au garage, ça s'appelle le garage Lecoq. Garage Lecoq à Paris. Ça te fait un mal au cœur, t'as l'impression d'être, tu sais, dans le truc abandonné de Dubaï que tu vois qu'en vidéo. Ah, là. ouais. Tu vois les voitures et tout, il fait ouais, bah ça c'est ESC off, jour de pluie, avec un mec qui a 60 ans qui a jamais roulé sur piste. D'accord, 599 GTO complètement explosé. Enfin, tu vois des trucs que tu vois, tu te dis, mais les mecs ça te sont fait tarés. pleurer. Et c'est vrai que le truc, c'était assez fou parce que le propriétaire à qui on l'a pris nous a dit non, mais c'est pas une question de prix. Elle était en off-market complet, la voiture. On l'a trouvée via un garage, etc., qu'il avait vendu à l'époque et tout ça. Et le mec nous dit non, mais c'est pas une question de prix, c'est une question de qui la roule. J'ai halluciné. Et donc le mec, on lui a montré un peu qu'on faisait du YouTube, qu'on était passionné automobile, machin, que j'avais déjà piloté une Formule 1 avec cette expérience Renault qu'on avait fait, etc. Et c'est comme ça qu'il a dit ok, trop bien. C'était un collectionneur qui en avait 53 de voitures, un truc comme ça en Allemagne, un truc de fou. Et Il te l'a c'est- vendu vraiment pour ouais, ça. Pour plus au rouler cœur, avec. quoi. Ouais. C'était ouf. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau de faire ça. Ben, franchement, je pense, toi et ton associé, quand vous allez vendre les voitures un jour, tu auras la même réflexion. Peut-être. À mon avis, ouais. tu seras en mode, ok, si je la vends, j'ai envie qu'elle soit entre de bonnes mains. Après, j'ai tellement vu autour de moi des gens vendre trop tôt leur voiture juste pour faire de la plus-value et pas parce qu'ils avaient besoin d'argent, juste pour se dire j'ai gagné de l'argent. À un moment, l'argent c'est un moyen, tu vois, c'est pas une fin. Enfin, tant que t'en as, c'est cool de l'investir dans des choses où soit tu sais que tu vas en gagner un petit peu, soit tu sais que tu vas pas en perdre. Mais tu vois, enfin, si tu voulais juste faire du business, oui, bah dans ce cas, je deviens concessionnaire automobile. Oui, c'est ça. En fait, tout ce que Là, tu c'est fais dans plus la un vie. plaisir. Ouais, c'est comme les gens qui achètent des montres et qui te disent non, mais si je la revends un jour, bah, on sait très bien que tu vas pas la revendre. T'es pas vendeur de montres. Arrête de me la faire à Non, moi. c'est vrai. Tu vois, Du coup, la Ferrari, tu la revendras que s'il y a un nouveau coup de cœur, en gros. Peut-être, ou alors si vraiment on peut plus du tout la rouler ou que les normes Ouais. sont infaisables, ou enfin j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas ce qui est juste fabuleux aujourd'hui, c'est de te dire t'as un petit bout d'histoire avec toi. Ouais. Tu vois, c'est la dernière. Un peu comme toi c'est et ta la- Scoot, quoi. Bah, c'est la dernière voiture Ah. qu'a développé Michael Schumacher. V8 atmosphérique, 570 chevaux, enfin c'est juste fabuleux, t'as pas besoin d'aller vite avec ce truc, c'est Ouais, au t'as- contraire, tu entends. Pour moi, t'entends la mieux. 458 Spider dans ta config, faut que. Juste pour toi, de 1, t'auras pas une autre voiture, à moins que t'ailles taper dans des 599 GTO, des trucs ouais, comme c'est ça, vrai, c'est vrai. qui vont te procurer cette émotion. Et je pense que dans 30 ans, 40 ans, ça va être une des voitures où les gens ils regardent et se disent. Ouais, Enfin, peut-être. une qui va monter. L'autre que je pense pour moi, ça va être dans 50 ans l'équivalent d'une. Presque une 250 GTO ou un truc comme ça, c'est la Monza. Parce que c'est une voiture tellement inutile, mais tellement magnifique, tellement d'émotions, et ils vont jamais refaire une voiture comme celle-là. Bah, c'est Pour moi, comme la ça. SP1, SP2, dans 40 ans, 50 ans, les gens, ils vont regarder, ils vont faire. Ah ouais. Mais ils vendaient ça. Ah ouais. Genre, tu pouvais aller acheter ça. C'est ouf. comme tu as avec une Cobra maintenant. Ouais. Tu regardes une Cobra, tu fais, mais Ah c'était ouais. une voiture. C'est incroyable. Et la Monza, je pense, ça va être ça. Donc vas-y, prends-toi une Monza comme ça. Elle te manque? Ça te manque? La Moi, marque moi, la Scoot. Parce que Seb, Ouais. il faut dire ce qui est, il voulait toujours être plus vieux avant l'heure. Ouais. À chaque fois, il a la Ferrari, j'étais en mode putain mec trop bien.
t'as fait ta connerie de gosse, quoi. Et tous ceux qui peuvent râler sur Ferrari, j'ai envie de leur dire, c'est parce que vous en avez jamais conduit. Non, c'est sûr. Mais va rouler une Ferrari, tu peux pas ne pas en vouloir une fois un jour dans ton garage. Tu vois, ou alors c'est de la frustration mal placée, mais c'est un truc tellement fabuleux au niveau du son, au niveau de tout ce que tu ressens, ou alors c'est que t'aimes juste pas les moteurs et tout ça, ça te Oui, regarde, non, c'est non, très bien. sûr. Mais et après, donc Seb, il me fait rouler la Porsche, la Turbo S, je la roule, je lui dis, bon Seb, on va se parler entre nous. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est une voiture fabuleuse, ça avance, ça tient et tout, c'est fabuleux, mais ça te fait pas chier. Enfin, le son, le truc, ça te fait ça. Et il me regarde et je sens qu'il est un tout petit peu frustré en mode. C'est vrai qu'à choisir, si j'avais les deux, ça serait super. Ouais. Ça te manque. Est-ce que j'ai envie de te poser la question, Seb, est-ce que t'es pas encore un peu trop gosse pour ne pas revouloir juste rapidement Si, non, mais la Scoot, et je le dis tout le temps, je dis la Scoot, les deux voitures. Et là, j'ai vendu la Porsche maintenant, je sais pas si je t'avais dit. Ouais. Mais elle est pas partie depuis assez longtemps pour que je réalise vraiment. Mais les deux voitures où je me dis, c'est la Scoot et ma Lotus rouge. Ouais, alors que la Porsche, elle est pas du tout là-dedans pour le moment. Bah, ouais, mais par contre, j'adore vraiment cette voiture. La Lotus, c'était un jouet, c'était Toy Story. La Lotus, tu rentrais dedans, t'avais même pas besoin de l'allumer, que tu te disais, putain, je suis pas dans une voiture, c'est un truc marrant, quoi. Un jour, faut que t'en roules une. Parce que franchement, moi, j'étais pas ultra fan de Lotus à la base. Tu roules une Lotus sur les routes ici, et tu te dis, mais ok, j'ai compris. C'est incroyable. Ça m'étonne même pas. Et la Scoot, pour moi, celle que j'avais, elle était parfaite pour moi. C'est aussi ça. Tu vois, la config, elle était pas. Un collectionneur Ferrari, il aime pas ma Scoot. Mais pour moi, elle était parfaite et je la connaissais tellement bien. Je la roulais tout off, tout le temps en race. Ouais. tout le temps en race ou en off. Bon, je roulais pas tout le temps parce que après ça devient dangereux. Je respectais la voiture, j'étais humble quand même au volant. Mais de savoir que je pouvais faire une route et monter la route et la conduire de ma manière et arriver en haut et de me dire on l'a fait ensemble parce que je connais la voiture et pas n'importe qui pourrait rouler cette voiture de cette manière sur cette route. Vrai. Ça, j'adorais. Et elle me manque. Elle me manque, mais bon, c'est comme ça. Et moi, j'ai vendu à un gars super qui est à Dubaï, un gars qui a plein de caisses. Elle est entre de bonnes mains. Peut-être un jour tu la rachèteras, tu sais pas. Ouais, tu sais que si je devais racheter une Ferrari de cette période, je serais plus sur une 458. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu veux dire. Si t'as pas besoin de vendre la voiture, ne la vends pas. Mais aussi, j'aime tellement de voitures que, à moins que je devienne riche à un niveau qui est absurde, je vais devoir changer beaucoup. Parce que j'ai envie d'avoir toutes les expériences. Tu vois. Ouais. Donc j'ai fait la 430 Scoot. Oui, certes, si je pouvais, je kifferais la garder dans mon garage. Mais j'ai aussi envie d'avoir une 458 un jour, une spéciale un jour, une GTO un jour, tu vois. Ça serait mon rêve. Et pour l'instant, en étant réaliste, je ne vais pas pouvoir toutes les faire en même temps. Peut-être un jour. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on va kiffer, les gars, parce qu'on les sortira tous ensemble. Et, mais j'aime avoir des expériences différentes. Donc, c'est une des manières avec laquelle je me dis, oui, la voiture me manque, mais ça va, parce que je sais que ça va m'ouvrir une porte pour une autre expérience qui va peut-être être tout aussi dingue, tu vois. Et toi, c'est quoi les expériences Non, moi, je suis un peu pareil, mais c'est vrai que, bon, on en est un peu loin, là, pour le moment. J'ai d'autres, je préfère bosser à fond, un peu comme toi avant, tu vois, je bosse à max, et après, oui, c'est vrai que j'aimerais plus avoir plus. Moi, je suis plus Porsche. Ok. Mais en essayant d'ailleurs la Ferrari, la Portofino, comme on disait, c'est vrai que quand tu conduis une Portofino ou enfin une Ferrari, peu importe, c'est vrai qu'il y a un bruit de dingue. Ouais, une de ses voitures de rêve, c'est la Portofino, et donc il a roulé une Portofino. Enfin, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est neuf, enfin tout ce qui est nouveau, tu vois. J'aime beaucoup, à part chez enfin même chez les anciennes Ferrari, tout ça. Oui, moi je voudrais avoir une classique, mais après tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire si demain j'ai 911. Mais que j'ai la possibilité de la vendre et m'acheter une Ferrari, peut-être une Portofino ou une Roma en fonction, ben je le ferai parce que j'aime tout ce qui est nouveau. Ah ouais, t'es dans ce style-là, toi. J'aime bien tout ce qui est nouveau. Il aime tout ce qui est sobre, il déteste les voitures modifiées. Ah ouais, si tu changes l'échappement ou quoi, il aime pas du tout. Et c'est les 911, c'est les Roma, c'est les voitures plus chill, tu vois, plus classe. Avec qui tu peux t'amuser. Avec Scoot, GTO et tout, c'est pas pareil. Non, mais avec ces voitures-là, déjà, tu peux bien t'amuser. Ah bah de ouf. Parce que moi, voilà, moi je suis exemple la Ferrari, la Scoot, il m'a dit une fois conduis-la sur eux, j'ai dit
mec, tu sens que c'est trop, genre, tu vois. Enfin, Mais la 911, oui. La 911, je me suis éclaté. Donc, mais tu vois, c'est juste, tu sens que tu es dans une vraie voiture de course et qu'elle peut te donner, parce que Seb, il la conduisait parfaitement. Mais il a mis du temps avant de la conduire comme ça, je présume, avant de la connaître. Ah, les premières fois, toi, quand tu as conduit ma Scoot, c'est intimidant quand même. Hein. C'est super intimidant. Mais même la 458. Hein, mais moi, c'est ce qui m'éclate. Ouais. C'est d'arriver au fur et à mesure à acquérir l'expérience pour pouvoir conduire des voitures d'une façon où quelqu'un d'inexpérimenté pourrait pas la conduire. Je suis d'accord avec toi sur ça, c'est que maintenant, maintenant j'ai conduit la Pista, j'ai conduit la McLaren, j'en ai conduit quelques-unes. Maintenant, je me sentirais prêt de la conduire la Scoot. Mais quand j'arrive avec mon beau vieux berlingot et qu'il arrive et il me dit tiens, conduis la Scoot, je dis oh mec, tu vois, genre tu passes de ça à ça d'un coup. Laisse-moi conduire un peu avant et après, ok, tu vois. Maintenant, une Pista et tout, la Pista, je l'ai mis en mode sport, on s'est amusé, tu vois, mais voilà, il me fallait un peu de temps avant d'accepter et de prendre confiance en moi pour foncer là-dessus. On interrompt rapidement l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Carly Car Connected. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Qu'est-ce que c'est que Carly Car Connected? Alors c'est un scanner OBD tout simple, c'est tout petit et tu le mets dans le port OBD de ta voiture. Ça va se connecter à une application que tu as sur ton téléphone et ça va t'aider au quotidien avec tout ce dont tu as besoin avec ta voiture. Par exemple, si ta voiture a besoin d'une révision, la voiture va t'en informer. Elle va te donner tes informations d'accélération, etc. sur la voiture. Non seulement ça, mais si par exemple tu es en train d'essayer d'acheter une voiture d'occasion, alors Carly Car Connected pourra te dire s'il y a des secrets cachés, info kilométrage par exemple. Tu peux avoir des informations en live de ce qui se passe avec ton moteur, ça veut dire température d'huile, tour moteur, etc. Ça te permet aussi de modifier ta voiture avec quelques petits gadgets, par exemple configurer la vitesse à laquelle tes warnings vont flasher. Mais en gros, ce Carly Car Connected peut être ton nouveau meilleur pote dans ta voiture pour rendre ton quotidien plus facile. Sur ce, merci à eux, le lien sera en dessous si ça t'intéresse pour commander le tien et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Tu vois, t'as des voitures où je me dis bon, c'est une certitude, dans 10 ou 20 ans ça sera juste une chance inouïe de pouvoir les approcher, une F40, une Carrera GT par exemple, et tu le vois tellement, c'est tellement compliqué à appréhender, faire le double débrayage vraiment manuel avec la F40 pour passer les trucs sans avoir la boîte synchronisée et tout. Et moi ça m'excite, je ouf, je me dis putain mais si un jour tu peux te payer le luxe, pas d'en avoir une, je m'en fous que elle vaut cher parce qu'il y a plus de demandes et peu d'offres. Elle vaut pas cher parce que ça vaut 1,5 million, elle vaut cher parce qu'il y a la moitié de la planète qui la rêverait. Ça valait 250 000 euros quoi. Donc c'est pas on enlève complètement l'argent de ce podcast, j'aimerais vraiment juste, on se concentre juste sur la passion automobile, de te dire putain c'est des trucs où les mecs à l'époque qui les conduisaient, ils commençaient pas en karting avec les boîtes déjà synchronisées, etc. Les mecs ils conduisaient. Ils y allaient, hein. Mais c'est fou, comme quand tu rentres dans une des vieilles voitures de F1. J'ai eu la chance de me mettre dans une F2 chez Cédric. Incroyable. Il y a pas longtemps. Une je sais pas, ça devait être fin années 60, début années 70. Et tu te dis, mais les mecs. Ah non, mais mec. Genre, de 1, ils avaient zéro peur. Parce que surhomme. T'es là, t'es dedans. Et autour de toi, t'as un truc un peu épais. Il te fait, c'est l'essence, tu vois, autour de toi. Donc toi, tu dis, et derrière, t'as un moteur qui est en feu, en gros, qui produit des flammes. Donc tu dis, je suis dans une bombe. Je suis assis dans une bombe. Là, tu tapes un peu fort avec une étincelle. Tes pieds, enfin, la voiture s'arrête 10 cm après tes pieds. Donc t'es en mode, ce qui prend le mur, c'est mes jambes. Il y a rien. La sécurité là-bas, c'était en mode, si tu fais un accident, c'est que tu sais pas conduire et du coup tu meurs, tu vois. C'était juste même la F40, quand je suis monté dedans la sortie de la station service, le mec il a accéléré, il était en première, la voiture est partie du cul. J'ai dit tu sais pas piloter ça. Et même d'ailleurs il l'a dit qu'il avait mal à l'avant-bras toute la journée à force de parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a rien, enfin c'est vraiment du sport quoi. La dernière voiture que j'ai pu conduire qui est plus une GT mais qui était quand même impressionnante, c'est une Aston Martin V12. En plus en édition carbone black, c'est magnifique, boîte mécanique, c'est exactement ça. V12 en fait, j'avais pas du tout l'expérience. Je mets ma première, je me fais un tête à queue, place de la Concorde. J'étais à 30. Non. Mais tu passes la première, tu lâches doucement l'embrayage et en fait, soit tu démarres en 2, soit tu accélères et tu passes vite la 2 et tu maintiens ton volant, mais t'as tellement de couple. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Et il pleuvait ou... Ah ouais, la route était un peu mouillée et tout. Tu passes le truc, la voiture elle commence à se mettre en crabe et par expérience je me suis souvenu de certains réflexes que j'avais eu. Je réaccélère, je double le débrayage, tu mets la deuxième, tu mets un gros coup de volant à droite et t'accélères, t'as la voiture tout le long. J'étais en mode... Il y avait quelqu'un avec toi? Non, j'étais tout seul. T'imagines, le propriétaire il était là, il dit
Oh, il gère le coup. C'est ça, pas du tout. Je suis non, comme non, ça depuis tout à j'étais l'heure. comme ça, je voulais la ramener juste au garage et je me suis dit putain vas-y on la roule, c'est trop bien. Mais et ça pareil. Et c'est pas des voitures qui coûtent par rapport au reste encore aujourd'hui, Oui, moins F40. de 100 000 euros, tu as une V12 Vantage bien, etc. avec 30 000 bornes, etc. Et ben pour autant, encore ça remonte là, t'as plus à 130, 140 000. Il y a de ça 6-7 mois, t'as des coûts à faire sur ces voitures là. Putain, quand tu t'y intéresses, tu te dis mais c'est taré, ça n'a plus aucune. C'est fou. Ça n'a plus aucune. Et ça, pareil, je me sens super chanceux et honoré de, pas encore une fois pour une question de prix, mais pour une question de pouvoir toucher une boîte mécanique Aston Martin, 100% Aston Martin, parce que c'est encore une V12 Vantage, etc. C'est incroyable. Et voilà. Non, mais ça, c'est dingue. Cette voiture, je la kiffe aussi. Bah, t'as vu, il y a la nouvelle dehors là. Ouais. T'aimes bien la nouvelle? Elle est jolie, mais je me sens moins privilégié. Je la trouve très belle. Je pense que c'est des excellentes voitures. Mais ça me procure un petit peu moins de sensations. Ouais, non, t'as raison. Je sais pas si les dernières voitures qui peuvent, parce que tu vois, même tu vois, même une FCF 90 Stradale, là j'ai vu la vidéo de GMK et tout ça, la config elle est superbe, t'aimes ou t'aimes pas etc. Mais moi je trouve la config assez incroyable. Pour le coup j'aime bien, elle a beaucoup plus la forme GT3 pardon. Tu vois, tu vois avec les liserés etc. qu'elle est plus aplatie et tout ça, ça me plaît, mais j'arrive pas avec ce truc hybride et toute cette... En fait moi ce que j'aime bien c'est le retour en arrière, c'est le voyage avec les voitures. Toi je pense, t'es comme moi, parce que ce que je dis tout le temps, c'est pour moi, dans l'automobile, on a atteint un temps où c'était presque parfait. Pour moi, c'est genre de 2005-7 à 2017, tu vois. T'avais 599 GTO, 458, V12 Vantage, Murcielago SV, Scoot, GT3 RS, les dernières boîtes manu, les Gallardo, les premières Gallardo Superleggera, toutes les voitures comme ça. Pour moi, là, on était dans l'ultime expression de l'émotion mécanique. Je sais pas si vous avez déjà donné votre avis peut-être dans le précédent podcast. Vous avez vu l'annonce de la nouvelle GT3 ? Ouais, ça y est. La GT3 RS, ouais, non, on en a pas parlé encore. Vous aimez ? Vous aimez pas ? Moi je kiffe, ouais. Ouais, ouais, c'est très sportif, ouais. Moi j'aime. Tu sais que t'as pas de coffre ? Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai vu les vidéos de Car Friction là. Ah oui. Il y a la GT2 RS qui est sortie là aussi. Non. C'est la GT3 RS qui vient de sortir. La GT2 là, non ? Non. La blanche. Je crois pas. Mais si. C'est la GT3 RS. C'est la GT3. C'est la GT3. Et moi qui connais rien sur les Porsche. Non, la GT3 c'est celle-là. Ouais. Ouais. Et la GT. Merde, ouais, j'ai mis. D'accord, pardon, ouais. Donc ça, c'est dingue hein, quand même. Et je me rends pas compte parce que pareil, moi je suis attiré par... En fait ce qui est dingue c'est que les gens depuis tout à l'heure ils doivent se dire mais attends, ce con il me parle de Tesla toute l'année, il va tester les Porsche Taycan Turbo S sur circuit et tout. En fait moi je suis toujours dans l'extrême. Si les gens ils écoutent en plus le podcast Take Out qu'on fait justement avec Manuel et Léo, je suis soit l'un soit l'autre, je sais pas prendre au milieu du truc. Donc moi c'est soit t'as le truc ultra connecté où tu fais rien et tu bois ton Starbucks pendant que la voiture conduit, soit tu transpires de ouf, t'as à peine la clim et tu vis tu vois. T'aurais kiffé la Cobra. Mais ça, je pense. La Cobra, t'aurais adoré. T'en as plein. Là, par exemple, la dernière. Oui, bah tu vois, dernière génération de voitures qui peut me plaire, Audi R8. Ok. La toute dernière Audi R8 Spider, celle où c'est le dernier modèle. Après ça, ils en feront plus jamais. Ils l'ont dit. En boîte auto, du coup. Ouais, en boîte séquentielle auto, c'est ça, ouais. Ça c'est les dernières voitures qui peuvent me plaire en mode. Et toi, t'aimerais Performante aussi, la Hurricane Perf. Non. Ah ouais? Non. Si il doit y avoir. Pourquoi l'Audi alors, elle est R8? Ah, je sais pas, c'est un truc de gamin. Pour moi, la Audi R8, elle a toujours eu cette forme GT3. Quand je la vois rouler aux 24 heures du Mans, je la trouve incroyable. Oui, donc c'est plus ton coup de cœur à toi. Ouais, c'est un truc inexplicable parce que je trouve pas l'intérieur fabuleux. Ouais, la voiture en elle-même, elle moi, est. Moi, ces tarifs-là, je préfère la. Je suis d'accord. Huracan. Ah là j'ai fait ma config hier pour tester 247 000 neuf, j'ai fait 247 000 une R8. Va te faire foutre. 250 000 euros la R8. Tout optionné comme j'en avais envie avec le carbone partout, le truc et tout, ouais, fabuleuse. Mais ouais non. Tu sais très bien que dans un an elle en vaut 150 000. Ouais, elle décolle beaucoup. Mais... Hein. Ouais. Et c'est quand j'en ai parlé, on m'a toujours dit t'en veux une, prends vraiment, mais une merde, une dernière de 70, 80 000 km, etc. Un peu comme tu veux pour te faire plaisir pour en avoir une dans le garage, mais sans la payer ce prix-là, quoi. Et boîte manuelle, toi t'avais boîte manuelle la R8? Moi j'avais une R8 boîte manuelle. Ouais, et volant à droite. Et volant à droite. Très rare ça. Et ouais. On dirait vraiment que tu sors une bouteille de vodka, c'est flippant. Moi c'est un truc que ça, tu vois, j'ai pas pu trop faire.
conduire des supercars, des voitures un peu stylées, boîte manuelle. Mais c'est un truc que j'aimerais bien essayer. Tu vois, moi, il y en a une que j'aimais bien, c'était la 718. Ah oui, Spider, la Boxster Spider. Ouais. Et celle-là, elle me disait bien pour essayer parce que j'ai vu des vidéos où elles étaient courtes. Ouais. C'est souvent très court les C'est boîtes. vrai. C'est chouette, et ça. j'aimerais bien essayer. J'ai jamais pu l'essayer encore. Moi, c'est la GT4 RS que je trouve. Elle est belle. Incroyable. Mais moi, j'arrive pas à décrocher. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à décrocher d'être en admiration devant la GT2 RS. Je sais pas pourquoi. T'imagines la nouvelle quand ils vont la sortir? Comme elle va être dingue en 992. C'était incroyable. Ouais, mais par contre, elle est sortie. De ce que tu m'as dit, t'aimes les voitures un peu plus hard. Enfin, moi j'aimerais les voitures compliquées. Ouais, mais tu préférais une GT3 RS. Moi j'adore la GT2 RS. J'en ai jamais conduit, je sais pas du tout ce que c'est, hein. J'y connais rien. Mais... J'étais fan de cette voiture. Le look de la GT2 RS, parfaite. Pour moi, c'est genre, elle est incroyable. Parce qu'elle est sportive, mais elle est pas hardcore comme les nouvelles là. Oui, elle est un peu moins que la nouvelle GT3 RS. Mais du coup, j'ai conduit une 3 RS et une 2 RS, une après l'autre. La 3 RS, elle gueule, elle a un moteur atmosphérique, elle est tellement prévisible, elle est plus légère et tout. La 2 RS, c'est turbo, moins de bruit, moins de caractère, limite trop de puissance aussi. Ok, incroyable. Donc pour moi, niveau design, oui, elle est plus belle, mais tu me dis maintenant, pour le reste de ta vie, tu peux seulement rouler une des deux. Je dis, donne-moi la 3. Elle est moins chère, elle est moins puissante et tout, pardon, mais je prends quand même la 3. Et dans un tout autre registre, je suis tombé amoureux il y a 3 ans quand Ford m'a prêté la Ford Mustang Bullitt. Ah oui. En boîte méca, mais je suis tombé amoureux. Ah ouais? Ah ouais, je me suis dit que genre là, pour 70 000 €, j'hésite vraiment entre une Alpine et une Ford Mustang Bullitt. Il y en a une en vente à Monaco, je crois. Ouais, je sais. Ouais, il a déjà vu. J'ai vu. Mais non, ça suffit à un moment. Elle est à 75. Ouais, je sais. Ouais. C'est Il a bien. déjà appelé le mec. Oui, j'ai déjà la fiche technique dans l'email. Oui. Oui, ok. Mais non, ça, c'est des voitures coup de cœur. Et c'est des voitures pareil où tu les as dans le garage. Et juste pour de temps en temps des plus longs trajets et tout, c'est des vraies américaines, ça se roule trop bien, t'as 4 vraies places, c'est trop cool. T'as un coffre, Ça m'attire pas du tout, tu vois, ça c'est plus mon frère sur ça. J'ai fait toute la Corse avec pendant 15 jours, mais je lui ai mis 10 000 bornes. J'ai rendu à Ford, ils étaient trop contents parce que j'avais plein de contenu, mais ils m'ont dit putain, tu lui as mis je sais plus combien, 7 ou 8 000 bornes. Mais mec, je l'ai surroulé. Il était 19h, on venait de se doucher pour se faire une soirée tranquille à la maison. Le coucher de soleil, viens, on ressort la voiture. Ouais. C'était trop bien. Et puis t'apprends vraiment à conduire parce que je trouve que t'as vraiment des bonnes sensations sur le pédalier et tout ça. Moi qui m'y connaissais pas trop, c'était assez souple, assez pardonnable en fait. Tu vois, donc tu faisais pas trop d'erreurs. C'était très amusant. Elle est grosse en plus. Donc t'apprends comment gérer un gros gabarit. Ouais. Non, mais c'est vraiment voiture. Voilà. Après, au-delà de ça, t'as les Shelby GT500 que tu verras plus jamais, qui sont folles. Mais bon, dépenser ce prix-là pour l'instant, c'est pas. Tu vois, c'est vraiment. Elles sont à combien celles-ci? Maintenant, 200, presque plus de 200 000 €. Ouais. Non. Ah ouais, une Shelby GT500 bien optionnée, c'est 200 000 €. Et aux States, c'est. Entre 100, je dirais. Moins. Shelby GT 350, t'es entre 130 et 170 000 de ce que j'avais vu dans les dernières. C'est un peu mon côté. C'est comme aller bouffer des pop-corn au cinéma. Pour moi, tu vois, le soir, quand je veux faire une pause, je vais un peu regarder l'actualité et tout, c'est chouette. Et voilà quoi. Parce que, moi, ce qui m'intéresse maintenant, on va prendre un virage là dans la conversation. Mais quand tu dis c'est ton truc pour te distraire, c'est quoi ta journée moyenne que tu as en ce moment? Parce que tu as plein de trucs. Tu es en train de faire plein de trucs tous les jours. De quoi consiste ta journée typique en ce moment? Bah, tu as des trucs publics et tu as des trucs perso. Ok. Aujourd'hui, et c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre avec Manuel Diaz notamment, qui est vraiment mon mentor, hein. Tu vois, je bosse avec lui depuis un peu plus de 6 ans. On a créé une structure qui s'appelle Influx, qui maintenant est vraiment indépendante, etc., qui représente plusieurs créateurs. Donc il y a vraiment une partie business où je suis super content de pouvoir essayer d'aider à ma juste valeur un peu le futur de certains nouveaux créateurs, etc. Et moi je travaille dans Influx pour gérer les équipes qui s'occupent de tout le business, des collaborations rentrantes, etc. Après tu as des équipes delivery qui font eux toute la gestion de projet quand on vend un projet, une collaboration avec une marque, etc. Et tu as les équipes des agents artistiques, donc ceux qui gèrent la carrière des créateurs. Donc ça tu vois, c'est vraiment un vrai métier aujourd'hui que je fais tous les jours, c'est d'être à l'intérieur de cette structure qui s'appelle Influx. Moi j'ai toujours ma chaîne YouTube autour de laquelle on a construit une équipe avec un directeur de prod, avec des monteurs, avec des mecs qui font des miniatures, des graphistes et tout ça. Donc là moi je m'occupe vraiment aujourd'hui de trouver des idées de vidéos, les écrire, mais tout le reste je fais plus.
tourner, monter, éditer, voir les vidéos, les mettre en ligne, gérer la chaîne YouTube, gérer le TikTok, gérer les reels sur Instagram. Je fais ma vidéo, mais j'écris mon script que je travaille aussi avec mon agent du coup chez Influx et je trouve mes idées, mais on va essayer de plus en plus de travailler moins en quantité et plus en qualité. Avant, j'étais très bloqué dans le mindset que j'avais un peu trop bouffé américain qui consistait à faire croire à tout le monde que tu travailles de 4h du matin jusqu'à minuit. En fait, aucun être humain est capable de le faire. Même Elon Musk, c'est faux, c'est du marketing, c'est de la vente d'images, mais la réalité, c'est que il va passer des heures à faire des trucs qu'il aime, à lire, à s'instruire, etc. D'ailleurs, tu vois que les mecs les plus riches sur ce monde, c'est ceux qui ont lu le plus de livres. Donc c'est quand même, tu vois, on te fait croire que tu bosses de 4h du matin comme si t'étais à l'usine. Bah non, en fait, les mecs qui transmettent beaucoup de valeur d'un coup, c'est ceux qui ont pu accumuler beaucoup de savoir d'un coup. Et donc ça, moi, ça commence à me passionner. Je me suis dit, bon, bah, si tu veux peut-être... Enfin, c'est bien beau de faire des... J'en sais rien, des plus 10%, plus 20% par an, plus 30%. Mais si à un moment, tu te dis, non, je veux juste décupler complètement, et demain, je veux plus être que sur le marché français, je veux être dans 10 pays, bah, en fait, tu peux plus déjà le faire tout seul. Donc, tu vas essayer de passer beaucoup plus de temps avec tes équipes, avec ton associé, etc. pour essayer de construire une relation qui fasse que c'est assez solide pour demain faire plein d'autres choses. Et j'ai toujours voulu continuer la chaîne YouTube à côté parce que... C'est ton plaisir, quoi. C'est ton... De plus en plus, ouais. Et puis, je continue d'apprendre. Et ça, moi, je kiffe. Ouais. Tu vois, quand tu acceptes la dernière vidéo qu'on a pu faire sur une interview avec François-Henri Benamias, le CEO de Audemars Piguet, j'ai tellement appris en une vidéo. En fait, les gens, ils pensent que je suis youtubeur, donc j'arrive avec ma cam, je les pose et puis je filme. Mais que dalle. Sans mon agent, j'aurais jamais fait ce truc. Sans le pouvoir, le poids d'Influx et la marque derrière, on n'aurait jamais fait ça. Sans, tu vois, la personne avec qui j'ai travaillé, avec un autre créateur qui est Léo Duff et à qui je passe le bonjour, il a écrit complètement le script et on l'a revu ensemble, etc. Enfin, tu vois, tout le storytelling et tout ça, tout seul, tu le fais plus. Donc, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'essayer de... Bah, c'est pas ça, c'est surtout que t'as pas la même qualité. Parce qu'à un moment, tu te regardes en face et tu te dis, bah, je ne suis pas le plus compétent dans tous ces domaines. Je sais que pour écrire et pour un storytelling parfait, bah, j'ai personne de meilleur que Léo Duff à côté de moi parce que c'est le boss, quoi, c'est tout. Tu vois ses vidéos, le mec il lit 2 livres avant de faire une vidéo, il fait une vidéo par mois, elles sont incroyables à chaque fois. Donc je me dis, mais à quoi ça sert d'essayer de vouloir tout faire pour finalement être médiocre dans tout plutôt que d'accepter de déléguer et d'essayer d'être bon dans un truc. Déjà, c'est beau. Quand à la fin de ta vie, tu te dis, putain, j'ai fait un truc et j'ai excellé dans un truc, déjà, c'est rare. Et après, voilà, avoir l'audace d'exceller dans plusieurs choses, voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça, en fait, la journée, elle consiste à réaliser des objectifs pour les équipes, pour les idées qu'on a, et ça dépend. Parfois, tu as des journées qui sont très business, très chiffres, etc., très pour faire grossir les équipes et pour vraiment faire des choses qui ont de la gueule mais que personne ne verra jamais, qui sont dans l'ombre. Et à d'autres moments, c'est sortir une moto électrique Super Soco pour faire des contenus et pour ça change tout le temps. Ça peut être, ça te casse un peu ton rythme. Moi, je suis un peu pareil, je bosse beaucoup et après je me dis, si à 15h je vais me faire un paddle en pleine journée pour revenir après rebosser 2 heures, ben, ça me casse mon rythme et ça me fait du bien. Donc je suis un peu dans le même truc que toi. Toi c'est les vidéos YouTube, moi c'est plus du sport ou un paddle, enfin bien sûr. Potes. Même des fois il m'a appelé en plein après-midi, il me dit viens on va tourner vite fait un truc, machin. J'y vais, tu vois, au contraire ça me casse ma journée et je travaille mieux après normalement. Je pense que c'est ça. Chacun a sa manière de faire. Il y a des personnes qui aiment se lever super tôt et bosser tôt. Il y a des personnes qui aiment taffer la nuit. Ça dépend. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, parce que juste en tant que pote, c'est ce caractère Manuel qui est quand même venu dans ta vie et qui t'a beaucoup changé ta vie. On peut le dire. Enfin, il t'a beaucoup inspiré, il t'a énormément appris, il t'a aidé à mettre en place ce qui est quand même une super structure autour de toi aujourd'hui. Ah, complètement. Comment c'est venu ça? C'était de la transmission de A à Z en fait. On s'est rencontrés. Il se trouve que Manuel Diaz, c'est le fondateur de l'agence Imakina, qui avait 25 ans. Et lui, en fait, ils ont créé les premières expériences numériques en créant des sites internet. Le fait que tu ailles chez Courir, par exemple, que tu commandes ta paire de Nike, en fait, Courir ne l'a pas. Mais ils savent que Nike l'ont. Donc, plutôt que de te dire, bah non, au revoir parce qu'on n'a pas ta paire, bah en fait, ils la commandent indirectement chez Nike pour qu'elle arrive chez Courir dans la boîte Courir chez toi, alors qu'en fait, c'est Nike qui leur a livré. Bah en fait, tout ça, le moteur
C'était Imakina qui le faisait. Et ce que dit Manuel et qui est beau, c'est que ils ont créé les plateformes il y a 25 ans. Aujourd'hui, il est super content de pouvoir aider à créer les contenus pour ces plateformes. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait avec Influx, c'est complètement ça. Mais complètement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses aussi. Et puis ça m'a permis aussi de me raccrocher à une personne qui était dans l'air du temps. Parce que je peux pas dire que j'ai pas été aidé, tu vois, même dans ma famille et tout ça, il y a eu des entrepreneurs, mais pas de ma génération. Pas des gens en qui je pouvais croire. Tu sais, j'avais envie à chaque fois de leur répondre, ouais, mais ça c'était à l'époque. Ouais, et là, je me suis pris une première claque en me disant, putain, bah non, ferme ta gueule, parce qu'en fait, toi, tu pensais être là-haut. Ouais, mec, t'es tout petit, en bas de la cave, t'as rien compris. Donc écoute. Et c'est ça qui moi, m'a beaucoup plu, c'est ça, quoi. Ouais. Et c'était pouvoir aussi avoir un échange. Parce que d'un autre côté, j'ai pas fait que écouter, j'ai aussi pu ouvrir ma gueule, j'ai aussi pu me planter, j'ai aussi pu faire évoluer tout ça. Et puis il y a des choses que je faisais et que lui savait pas faire dans de la vidéo, dans des photos, dans des trucs. Donc on a toujours eu ce relationnel-là. Vous complimentez tous les deux, quoi. Exactement, même tous les trois avec Léo, tu vois. Ok, donc maintenant Léo il est dans Influx. Depuis le début. En fait, depuis le début, il est dans Influx. Léo a toujours été beaucoup dans l'ombre chez Influx, etc. Mais là, on a vraiment un trio. Tu vois, Léo, il a un regard artistique et de storytelling qui pour nous compte énormément. Donc pour nous, enfin tu vois, sur toutes les idées artistiques et tout ça, c'est génial. Donc je pense qu'on se complète bien. Et voilà, on n'a pas, enfin tu vois, c'est super ça, intéressant. Moi je suis content pour toi en tant que pote. Et j'étais mon truc qui moi me fascine avec tout ce que tu fais, mais je sais que plein de gens qui regardent ça aussi. La crypto, on va en parler un petit peu. D'accord. Parce que tu en parles pas mal quand même sur tes réseaux. C'est vrai. Tu fais des live Twitch, c'est ça? Et après, et après j'ai des commentaires sur TikTok. J'en peux plus cette tête de con qui me dit des cryptos. Ah ouais? Mais quand même, t'as eu un succès dans les cryptos, toi, on peut se le dire. Non, c'est pas un succès, c'est juste que, en fait, les cryptos, ça a commencé parce que déjà, ça faisait partie des nouvelles technologies. Donc je me suis dit, ok, demain, tu veux faire un virement à Taïwan, combien ça te coûte? Comment est-ce que tu le fais? Qui est-ce que tu dois contacter? Demain, va envoyer de l'argent à une personne qui a un compte à Taïwan. Tu fais comment? Ouais, c'est chaud. Tu vas te poser des questions. C'est cher. Ça va être cher, c'est pas instantané. Tu sais même pas le faire en fait. Tu sais, donc il y a eu des nouvelles technologies qui sont arrivées, notamment la blockchain, donc un livre numérique sécurisé qui fait que toi tu émets une transaction, elle laisse des traces. Une fois que tu as émis une transaction et que l'autre émet une transaction, ça laisse des traces. Et si tu veux changer quelque chose dans ce livre, il faudrait changer les traces de tout le monde. Donc c'est la meilleure sécurité possible au monde, parce que tu te dis qu'avec des milliers de transactions par seconde, le seul connard qui veut un jour essayer de se dire bah non, tu m'as pas transféré 1 euro, tu m'as transféré 5 euros, en fait il faudrait qu'il change toute la chaîne depuis l'existence de la chaîne, parce que sinon depuis le début tu sais qui a placé 1 euro, qui a placé 1,50 €, qui a revendu, qui a... Et ça, moi ça m'a fasciné. Des millions d'ordinateurs en même temps. C'est impossible. Donc en fait tant que tu as de l'électricité et internet, la blockchain pour moi ça a été une révolution technologique. Et je parle pas du tout du bitcoin ou des monnaies. Pour moi, je fais vraiment la distinction entre la technologie blockchain, qui pour moi est inévitable dans la suite de ce monde-là. Mais moi, je comprends pas trop là. Oh, c'est un peu délicat quand même. La blockchain, c'est une technologie qui permet de sécuriser des transactions et d'authentifier des actions sur Internet. D'accord. Ok. Et en fonction des projets, en fonction de tes besoins, tu peux avoir différentes blockchains. C'est exactement comme si aujourd'hui je te dis, pour faire une transaction pour vendre une voiture, vaut mieux que tu passes par telle banque, et pour faire une transaction pour vendre une maison, vaut mieux que tu passes par telle agence immobilière parce qu'ils ont des accès, etc. C'est plus sécurisé. C'est un peu la même chose, sauf que tout est dématérialisé, tout est sur Internet, et la grande différence, c'est que rien n'est centralisé. Pour faire une transaction grâce à la blockchain, tu as besoin d'un ordinateur anonyme dans le monde qui capte une transaction à sécuriser anonyme. L'un et l'autre ne savent même pas qui se parlent. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Il y a des tout petits frais qui sont émis quand tu fais une transaction qui récompensent l'ordinateur anonyme à l'autre bout du monde qui a réussi à capter la transaction que tu souhaitais faire. C'est comme ça que s'est créé ce livre numérique sécurisé. C'est tout simplement en disant c'est le Uber des transactions anonymes et sécurisées dans le monde. Ouais, totalement, ouais. C'est une technologie qui s'est mise en ligne, qui ne peut plus jamais être touchée. Tu vois, personne peut venir et se dire tiens je vais changer le code du Bitcoin, c'est pas possible, ça a été émis et c'est fait comme ça, et maintenant plus personne pourra se dire il y a à peu près 21 millions de Bitcoins qui seront émis, on est à 19 millions là aujourd'hui, d'ici 2035 il n'y aura plus un Bitcoin de disponible, ce sera comme l'or, et
personne peut dire non, moi, je vais quand même en rajouter 1 million parce que Ouais. les gens en demandent. C'est pas possible. Ça a été mis comme ça. Il y a eu une demande sur une technologie et sur un besoin. Maintenant que cette demande est là et que l'offre et la demande se régulent automatiquement parce que les gens l'utilisent, bah, tu peux plus jamais l'éteindre sauf en éteignant Internet dans le monde et l'électricité. D'accord. Cédric, il aime bien ça aussi, lui, non? Ouais, Cédric, il est à fond dedans. Mais c'est vrai, la comparaison que tu as fait à l'or, j'ai vu une vidéo récemment de quelqu'un qui disait c'est l'or du futur, quoi. C'est un peu le. Mais tu sais peux pas- tout comparer à l'or. Après, enfin, c'est ça. Moi, le problème, c'est que j'aime bien toucher, voir. Tu vois, je suis à l'ancienne grave sur ça. Et je sais que l'or, t'as tant de kilos d'or, t'as tant d'argent. Là, ça te ferait chier de perdre l'accès à ton compte Instagram? Ouais, un Oui, peu, ouais. oui, c'est sûr, oui. Au Et pire, tu perds j'en crée un Atmosphère autre. Green. Ouais. Et ton album photo physique, il est où? Ah, c'est vrai. Et encore, non, j'étais encore un peu à l'ancienne, ça. J'en étais. Mais pour ma grand-mère, je lui ai envoyé. Oui, mais tu te balades pas avec En tes posant photos, ces questions, tes photos. tu fais comprendre aux gens qu'en posant ces questions, les objets numériques ont une valeur. Puisque Ouais. si je te supprime ta boîte mail demain, c'est que du texte noir sur une page blanche. Mais pour autant, ça a une valeur inouïe. Mais même avec Ouais. l'argent. Parce que le classique, c'est les gens ils disent ah mais moi mon argent j'ai envie de pouvoir le voir, etc. Tu dis oui mais aujourd'hui. Bah, je T'as- t'invite t'as- à aller retirer 20 000 euros à la banque là, demain voilà. matin. Vas-y, t'es vas-y. 20 000 euros. Même tu si fais t'as un 10 Lydia. millions, hein. Moi je dois donner. Ouais, mais tu vas pas. Et puis même. Les Préviens-les avoir sur toi, 72 t'es heures pas avant. bien. hein. Ils vont pas te les sortir. hein. Et puis même si tu les as sur toi, t'es pas bien. Non, mais Exactement. même, tu fais du internet banking. Demain, tu as besoin d'envoyer de l'argent à Valentin, à Romain ou quoi, tu lui fais un Lydia. Mais c'est exactement le même. Tu l'as jamais vu cet argent, tu vois. Donc ça, on le fait déjà. Ouais, C'était mais- parce qu'à la base, l'argent avait un coût. C'était des pièces, c'était de l'or, tu vois. Donc le truc en lui-même valait de l'argent. Puis c'était bon, bah on va faire quelque chose qui n'a pas de valeur, mais le gouvernement te dit que ça a une valeur. Mais est-ce que L'argent, ça peut pas péter un jour ce truc, non? Aujourd'hui, la grande question, c'est de se dire que les actifs numériques ne sont pas considérés comme des monnaies. Parce qu'elles ne sont pas garanties par l'État. Donc c'est la seule vraie question qu'on peut se poser demain. Mais d'un autre côté, après moi je suis biaisé, je suis fan donc je peux pas avoir ce discours-là et je suis pas professionnel là-dedans. Tu vas voir un mec comme Owen Simonin qui a créé Just Mining sous le nom de Hasher sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai démarré, donc on parlait de la technologie et tout ça. Moi j'ai été fan de ça. Ensuite, Hasher, que je connaissais via ses vidéos, je l'ai contacté. Il était en train de monter les premières machines pour faire du minage, donc sécuriser de manière anonyme des transactions dans le monde en branchant juste ta machine à l'électricité. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, que j'ai commencé à acquérir mes premiers bitcoins, mes trucs comme ça. Ça s'est vraiment fait comme ça, pour répondre du coup à la question du début. Oui. Et là, du coup, je te demande les questions parce que je sais que c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Ça a fait un énorme crash. Ouais. Est-ce que toi, ça a affecté ta vue d'une manière quelconque? Est-ce que tu as retiré de l'argent? Est-ce que tu as réinvesti de l'argent? Alors- Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, ce crash? Moi, je continue toujours d'investir de mon temps plus que de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, bon, ok, je pense que certaines choses que je peux faire sur les réseaux sociaux et autres ont une valeur. Quand je crois à certains projets naissants, plutôt que de les saigner en leur disant, payez-moi tant de milliers d'euros alors que vous n'avez même pas encore de produit à vendre et que ça va juste vous mettre en rouge dans la boîte, bah, garantissez-moi peut-être une part de la valeur du token que vous allez sortir, des NFT que vous allez sortir, etc. Parce que moi, je crois en votre projet et donc pour ça, vous me garantissez de pouvoir investir à tel prix avant que ça soit au public, etc. Et si j'ai bien participé au projet, si le projet monte, bah, forcément, il va prendre de la valeur et forcément, les 1000 euros que j'aurais investis, ils auront pris Ouais, x10. t'es un pas associé, quoi. entre Exactement. guillemets. Donc ça, c'est plutôt ce que j'ai privilégié parce que les crypto-monnaies n'ont jamais été un vrai sujet dans mon métier. Donc j'ai jamais pris parti de faire que des contenus là-dessus. Simplement, quand les gens m'en parlent, vu que ça fait partie des nouvelles technologies, j'en parle. Mais encore une fois, je défends toujours plus la blockchain. Parce que pour moi, ça me paraît toujours ahurissant d'appeler un putain de SAV Air France pour vérifier que ton vol a eu 3h45 de retard et que tu es éligible à te faire rembourser. Alors que les vols sont électroniquement enregistrés, que ton paiement a été électroniquement enregistré, que ton billet est électronique, que ta carte d'identité est enregistrée, en une fraction de seconde, sois pas con, t'es capable de détecter que je suis éligible à recevoir mon voucher parce que t'as eu du retard. Donc pour faire ça, je trouve ça hallucinant de considérer que les êtres humains, qui sont quand même les êtres les plus développés sur cette planète, sont payés pour faire des trucs aussi cons que ça. Je suis pas en train de dire enlever leur taf, je suis en train de dire mais changez de taf. Faites des trucs qui sont plus nourrissants pour l'être humain.
Et c'est là, quand t'as plus de calèche, il y a des gens qui pilotaient les calèches qui ont changé de métier, ils sont pas morts ces gens-là. Bon, bah ça va être la même chose dans la suite. Je prévois déjà les gens qui me disent ah ouais, mais les caissiers, les machins, d'accord, mais le monde continue d'évoluer, t'as toujours eu des transitions qui ont fait que. Et pour moi, c'est ça surtout, c'est cette valeur-là de blockchain. Donc, sur les valeurs avec les crashs, etc., vu que c'est pas mon métier et vu que j'ai pas besoin de ça pour vivre, je m'en fous. Ouais. Parce que moi, ce que je crois, c'est dans les 10 ans, dans les 15 ans, etc. Après, il y a des projets que je considère comme moyen terme ou court terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, un projet qui se lance peut péter en 24 heures, 48 heures et mourir au bout d'un mois. C'est dommage. Mais d'un autre côté, ces projets-là, j'essaie de les éviter au maximum. Oui. Parce que sinon, tu fais risquer ta communauté aussi dans des trucs qui sont pourris. Et franchement, en 6 ans, j'ai dû participer à 4 projets, 5 projets. Oui, donc tu sélectionnes, tu fais Pas très de ouf. attention. Et je les sélectionne pas tout seul, tu vois. J'appelle Asher, que je connais bien depuis longtemps. Je lui dis, t'as déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Ah, déjà, c'est moins 2 là, directement. Le mec qui dont c'est le métier, il connaît pas, tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça, mais plus parce que ça m'excite en perso d'essayer d'être un peu précurseur sur certains trucs. Ça m'éclate. Ouais. C'est juste ça qui me voilà. Ah, mais t'as raison. Moi, c'est toi qui m'as beaucoup ouvert à ça, en m'en parlant, tout ce qui était crypto et tout. Et moi, j'essaye de moi, il y a plus de mal. Moi, j'ai un peu plus de mal. Lui, il y a un peu plus Après, de mal. j'aime bien, hein, mais c'est juste que, comme je te dis, vu que j'ai pas la main dessus, vu que j'ai pas investi beaucoup, je l'ai pas. Déjà, j'ai un gros bug, c'est que j'arrive pas à me connecter à mon compte. Oui, ça c'est un problème. Un mot de passe sur chaque truc. En effet. Et ça marche pas. Je sais pas. C'est comme quelqu'un qui te dit j'ai ouvert mon compte en banque, mais par contre je sais pas comment y accéder. C'est un peu. Non, mais je sais pas. Donc bon, après c'est un peu un signe peut-être pour moi en me disant, enfin c'est peut-être je me vois de la face en disant bon t'as pas le code, tu verras plus tard. S'il faut j'ai 6 millions sur le truc, s'il faut j'en ai plus du tout, tu vois. Non, mais pour te dire voilà, je regarde pas du tout et voilà comme tu disais c'est l'argent. Bon à mon niveau c'est de l'argent que je me sers pas. Je laisse et on verra. Mais bon. T'es un peu plus dedans. Moi, le problème, c'est que quand j'ai du temps libre, et ça, c'est un gros problème pour moi, je sais que c'est pas bien, hein, mais je préfère passer du temps plus sur des choses plus simples. Tu vois. Alors, ça me fait penser bien, à quelque chose parce que c'est une autre chose dont je voulais te parler. Une chose que tu fais beaucoup et que moi aussi, je fais beaucoup, et énormément d'entre vous qui sont en train d'écouter ça, je suis sûr que vous le faites aussi, le gaspillage de temps sur les réseaux. Et oui, ça, en regardant des Reels, en regardant des TikTok, etc. J'ai vu que tu as déjà posté, tu as déjà parlé d'une manière que tu as réorganisé ton téléphone pour essayer. Moi, c'est ce que vous dites là, je connais pas. De minimiser ça. Donc, ça, c'est mon téléphone. Voilà. Les applications que tu vois là, c'est juste les dernières applications que j'ai téléchargées parce que je connais pas leur nom par cœur encore. Ok, et ensuite. Mais j'ai aucune notification. Voilà. Si tu t'appelles pas parmi les 3 prénoms qui sont configurés dans mon téléphone, tu peux m'envoyer tous les messages que tu veux par WhatsApp, Telegram, SMS, email ou autre. Il n'y a jamais rien qui vibre. J'ai pas une seule pastille rouge. Les pires, c'est les pastilles rouges. Les petites pastilles qui te disent t'as oublié de faire quelque chose et qui nourrissent ta dopamine cérébrale et qui font que quand tu la coches, tu es content d'avoir fait quelque chose. C'est le principe d'une to-do list. Hein. Mais du coup, ça, tu connais pas les applications, mais en fait, ça t'intéresse. Tu t'es dit, je les télécharge et je jetterai un coup d'œil quand j'ai du temps. C'est ça. Ou alors, c'est d'autres applications que j'ai mis à jour qui sont revenues là. Mais tu vois, Epocam, c'est une application que j'utilisais pour Twitch. Convi, c'est une application d'investissement dans le luxe, etc. Exceptionnel. Ça, c'est un petit bébé là. Konvi. Je suis tout juste en contact avec eux. Ouais, je te jure. Ils ont pas eu beaucoup ils en sont au tout début, mais c'est un truc exceptionnel. En gros, c'est des gens qui te disent quoi? Je m'en fous de faire la pub, hein. Mais ils ont réglé plusieurs trucs. Ils se disent, bon, nous, on connaît plein d'experts dans des montres, dans du vin, etc. On n'a pas l'argent pour acheter ces biens-là, mais on sait que ces biens-là continuent de prendre en valeur. On fait des levées de fonds pour le grand public. Le grand public vient, fout sa carte bancaire, fout son nom, prénom. Tu peux mettre jusqu'à 10 000 euros. Tu es bloqué à 10 000 euros d'investissement. Tu laisses cet argent et tu t'engages à laisser cet argent au minimum 3 ans. Et dès qu'ils vendent le bien, tu récupères ta part de bénéfice sur ce bien-là. Et le problème qu'ils ont réglé, c'est que si l'application disparaît, tu ne signes pas avec Convi. Tu signes en fait avec tout un groupe d'assureurs, de sécurité, etc. Et les produits sont localisés dans un coffre-fort, dans une banque authentifiée, etc. Ils travaillent avec des gros partenaires d'assurance et tout ça pour sécuriser les utilisateurs en disant mais si demain nous on disparaît, vous avez un contrat, votre investissement il est toujours là. Vous avez toujours Et des exemples de genre de trucs dans lesquels tu investis. Les tableaux et tout, non? Peut-être des dernières Jacob & Co, Audemars Piguet, voilà. C'est exactement comme ce
Il y a Logan Paul qui a lancé un truc comme ça. Ah, mais peut-être. Je sais pas si t'as vu. C'est pas les seuls hein, à faire Ouais. ça. C'est juste que là, j'ai checké ça parce que je trouvais ça propre. Ah, mais mais- voilà, tu vois, c'est ce. Pardon. Moi j'ai trouvé ce Il concept y a un intéressant verre, je vais quand pas Logan... me répéter, mais il y a un verre. Logan Paul qui a lancé ça. Il a acheté une carte Pokémon à 5 millions de dollars pour faire la pub. Pour ça, c'est le premier objet qu'on met sur le truc, tu vois. Mais il y c'est avait- intéressant Il y ce avait genre. une histoire de comme ça aussi où c'était des gens qui en gros, alors comment t'expliquer ça? Pour faire simple, un tableau qui était invendable, Ouais. qui était limite volé, un truc vraiment invendable, était dans un coffre-fort. Il appartenait à quelqu'un qui le vendait à quelqu'un qu'il connaissait pas. Donc la personne achetait le coffre-fort, tu vois. Donc il savait qu'il y avait le tableau, tu pouvais y aller, le voir, mais tu pouvais pas le prendre chez toi ou dire qu'il était à toi, tu vois. Et donc du coup, Oula, ça non, et ça du m'a coup, l'air un peu. tu prenais de la valeur parce que le tableau prenait de la valeur vu qu'il était disparu, machin, nani. Enfin, j'ai pris le tableau parce que je crois qu'il y avait cet exemple-là. C'est ouf. Et en fait, ben, la personne, dès qu'elle avait gagné un peu d'argent dessus, elle a revendu à quelqu'un d'autre. Et la personne, ben, en fait, gagnait à chaque fois petit à petit dessus. Il faut toujours trouver Mais- plus con que soi, quoi. Ben, en gros, ouais, c'est un peu ça, je trouve. Parce que- c'est vraiment en ça. gros, c'est un peu ça, tu vois. C'est vraiment ça parce qu'en vrai, il pourrait te dire c'est dans la boîte. Hein. Oui. Tu peux pas la voir. Tu Non, peux pas la toucher. Tu peux le voir. Tu peux rien faire, mais tu je te peux jure, aller- c'est dans la boîte. Hein. Tu peux aller le voir que là-bas, tu vois, exemple. Mais c'est, en gros, c'est un peu le même, enfin, pas le même principe. Ouais. Et là, t'investis. Moi, Ouais. c'est mon image, en fait. J'ai cette image-là, en fait, à chaque fois qu'on propose. Mais des tu vois, on parlait des apps et tout ça sur la perte de temps. Moi, c'est peut-être moins parce que c'est vrai que je regarde mes temps de Reels, de TikTok et tout, c'est très faible par rapport à la moyenne. Par contre, tu prends mon temps de passer sur OpenSea, sur la centrale ou sur Google News, etc. La centrale, j'aime Sur bien, les moi écrans. aussi. ouais. Tu vois, c'est La voilà. centrale, j'y vais souvent. Mais moi. mec, Mais c'est qu'est-ce ça. qui t'a- Donc qu'est-ce tu vois, qui c'est t'a, plus ça mes pertes de temps, quoi. Tu vois. Ouais. Mais j'ai de la perte de temps comme tout le monde. Je suis pas un surhomme, tu vois. Oui, mais bon, tes pertes de temps, elles sont quand même cool, quoi. Enfin, pour toi, enfin, Mais elles sont t'as moins t'as cool dû pour avoir, moi. t'as dû avoir un déclic. T'as dû être un peu là-dedans à un moment ou quelque chose. Enfin, parce que pas tout le monde ouvre son téléphone et configure pour pas avoir les pastilles rouges, quoi. Bah en fait, je me suis rendu compte que c'était quoi les mesures? Je sais plus. En lisant 10 minutes par jour, t'arrives à lire 2 ou 3 livres par an, un truc comme ça. Et quand tu te rends compte du pouvoir de la lecture sur des choses que t'apprends uniquement par le biais de la lecture et que tu verras jamais dans un reportage Netflix, moi le meilleur exemple que j'ai, c'est la biographie d'Elon Musk. Mais c'est colossal. Tu as les récits d'Elon Musk de ce qu'il disait à table avant de créer SpaceX. Tu as les jokes d'Elon Musk quand il racontait. Et ça, tu ne l'auras jamais dans un reportage Netflix qui dure 1h30. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la joke qu'il racontait en 1000, je sais pas quoi. ouais. Tu vois, donc c'est très récent, hein, tu vois, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai lu mon premier livre vraiment et que je me suis dit putain, mais en fait j'ai perdu un temps de fou. Moi Mais la moi, lecture j'ai- c'était un truc arriéré, je m'en Ouais. foutais et tout. J'ai commencé à prendre ma Kindle et c'est incroyable. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que je me dis souvent quand je suis au bureau, des fois où tu sais, j'ai fini de manger et je regarde un peu les reels, je dis putain, mais vas-y, lâche et mets-toi sur ton truc, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faudrait garder au moins 10-15 minutes, même un truc tout bête. Moi, je parle pas anglais. Ok. Juste ça, tu vois. J'avais pris Babel au début pour ça, pour Ouais. dire je fais 2 leçons par jour. Mais après, tu re-rentres dans ton truc et c'est dur de. Tu vois, c'est un peu comme un alcoolique qui doit arrêter de boire, tu vois. C'est un peu le même principe en fait. C'est une addiction à quelque chose, tu vois. Moi, je suis pas addict à quoi que ce soit, mais je suis addict à ça en réalité, tu vois. En fait, C'est il la faut, vérité. je pense que pour se détacher de ça, il faut trouver un sujet qui t'excite plus que ça. Ouais, mais lire un livre, ça t'excite pas trop. Mais ça Alors dépend après- les sujets, tu rigoles. Attends, par exemple, j'ai lu c'était quoi les 24 leçons de Warren Buffett? Mais mec, oui, c'est ça- exceptionnel. T'es dans la tête de Warren Buffett et il est en train de t'expliquer qu'en fait, en 10 ans, il a cliqué 8 fois sur acheter, c'est tout. Toi, tu Ouais. penses que c'est un trader de malade, etc. Mais il en a rien à foutre de trader. Ses actions, il les a depuis 30 ans. Tu vois que le PDG de Coca-Cola l'année dernière, il touche 54 millions, je crois, le CEO. Il est CEO, il est médiatisé, il va travailler tous les jours, etc. Warren Buffett qui est dans son canapé, qui a des actions depuis 30 ans, il a touché 500 millions Ah l'année ouais. dernière. Moi, je préfère être investisseur que CEO, tu vois. Et tout ça, tu le vois pas quand c'est pas dans une vidéo TikTok de 15 secondes que tu vas avoir le déclic de. Par contre, et ce que je peux quand même recommander, c'est que tous ces outils, moi, je les trouve fabuleux parce qu'en fait, tu fais le tour du monde en un rien de temps. Mais il faut juste avoir la conscience de se dire, putain, ce que je regarde, ça m'intéresse. Est-ce que je peux pas en apprendre plus? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder certains Et TikTok, ensuite, tu etc. vas creuser plus. Exactement. Moi, il y a plein de TikTok sur lesquels je suis tombé. Par exemple, j'ai découvert les droits musicaux il y a de ça à peu près 2 ans. Les droits musicaux, acheter des droits musicaux, détenir des droits, toucher les droits que tu as payés à un auteur tous les 3 mois, etc. avec la BMI aux US et tout ça. Tu fais ça, J'y toi connaissais que dalle. Je suis tombé sur un TikTok où le mec disait que les 3 meilleurs investissements actifs, donc des revenus actifs, des revenus où tu ne fais rien et tu continues de toucher de l'argent, pas du passif où tu achètes une Lamborghini, tu la laisses dans le garage et tu croises les doigts qu'un jour tu la revendes plus cher. Ça, c'est du passif. Bah ça, c'est juste parce que j'ai vu un TikTok de 30 secondes
Et que je me suis dit, putain, c'est quoi les droits musicaux, c'est marrant ça. J'ai commencé à taper Music Rights Royalties sur YouTube, je suis allé regarder une vidéo, je fais oh putain c'est stylé, j'ai regardé un livre sur les Music Royalties, je me suis lu un livre de 100 pages, je commence à acquérir des connaissances et je fais bon ok, je peux aller en acheter où? Et c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est venu d'un TikTok de merde de 15 secondes. En gros tu achètes, t'as Rihanna, elle a envie d'acheter une super belle maison à sa grand-mère mais elle a pas les sous tout de suite. Il se trouve qu'elle sort une musique. Elle va avoir les sous pour acheter sa belle maison pour sa grand-mère mais dans peut-être 10 ans. Bah plutôt que ça, elle va se dire tiens, je vais vendre mes droits de musique pour 10 ans. Donc quelqu'un va me les acheter maintenant tout de suite sur ce qu'on pense qu'ils vont rapporter en 10 ans, 30 ans ou à vie. Et toi, tu détiens des droits de musique que tu achètes soit à l'auteur, soit à l'interprète. Et voilà. Mais ça, j'y connaissais que dalle il y a 2 ans. C'est tombé d'un TikTok juste qui m'a intéressé où je me suis dit putain, c'est chouette. J'entends toujours. J'avais fait un truc à la con que j'ai raconté déjà, mais c'était vraiment à la con. Tu sais, what did you do for a living? Ah oui, tu vois ce truc. comment il s'appelle? Je vois le gars, il arrive à côté de la voiture. Et je vais vous faire bugger. Tu sais ce que j'ai fait un jour? Je suis allé sur son TikTok, je me suis créé un Google Sheet et j'ai mis tous les noms des métiers qui revenaient le plus souvent. Non. Juste par curiosité. Je me suis dit, il parle à des gens dans la vie de tous les jours. Bah, ils font des métiers classiques. Bah, je me crée un Google Sheet, j'écris le nom de immobilier, music royalties. Et là, j'ai commencé à faire, ok. Et là, j'ai fait ça en même temps que des vacances de Noël où je lisais le livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Ah putain, mon frère me l'a offert. Un peu concon sur les bords, c'est-à-dire que tu vas pas apprendre des trucs de fou, mais ça te fait vraiment, ça te change ton mindset et tu te dis, ok, en fait, si je veux vraiment penser long terme, etc., investissement, faut que j'arrive à débloquer certains trucs, il est vraiment etc. bien celui-là, mon frère il me l'a offert. C'est un classique, il faut le lire. Je pense qu'il faut le lire une fois. Soit t'es déjà très avancé, ça t'aura pas appris grand chose. Soit t'es au milieu et t'es content parce que ça te conforte dans l'idée de vouloir faire différent des autres. Soit t'es au tout début et t'apprends plein de choses. Mais moi je pense que ce livre c'est un classique. Tu peux te permettre de le lire, ça va te prendre 3 heures et voilà. Et là-dedans, il parlait des droits de musique qui étaient un super revenu actif. Ça, plus le Google Sheet avec le mec qui m'a dit, je me suis dit, putain, mais c'est marrant ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, tu vois. Et donc, c'est des trucs. Là, maintenant, tout le monde qui écoute ce podcast va aller sur Google et on va aller acheter Justin Bieber Baby pendant 10 ans. Alors, eux qui ont investi sur celui-là. Ouais. Non, quoi que ça n'a pas duré longtemps, mais même Michael Jackson, même. Non, mais il y en a tellement. Moi, j'ai fait le premier coup que j'ai fait, c'était sur Wrecking Ball de Miley Cyrus. Ah ouais. Elle avait vendu, enfin, l'auteur du comment ça s'appelle, du script de la musique, enfin voilà, il avait vendu les droits pour 10 ans, et c'est là-dessus que j'ai mis un premier billet et que j'ai gagné de l'argent en 3 semaines parce que j'ai revendu un peu plus cher les droits parce que la musique continuait et alors, pour expliquer mon raisonnement, pourquoi j'avais pris ces droits-là et pas un autre, parce que je me suis dit, c'est une artiste sur laquelle il n'y a pas encore de documentaire. Il n'y a pas de documentaire Netflix, il n'y a pas de documentaire BBC ou Amazon Prime, etc. Je pense que c'est une artiste mondialement connue et sur lequel un jour il y aura un documentaire, donc forcément ses musiques vont être reprises, donc forcément ça va relancer le truc, etc. Et donc, voilà, c'était juste le raisonnement pour essayer un premier investissement comme ça, tu vois. Et voilà. c'est ce qui s'est passé ? Ouais, ça a marché et tout, c'était rigolo, mais... N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous voulez gagner de l'argent facilement, vous pouvez aussi en perdre facilement. Voilà, je dis juste que... C'est quoi comme billet ? Parce que est-ce que c'est des trucs où tu peux rentrer, tu peux mettre 10 euros, 20 euros, ou c'est minimum des gros trucs ? Ça dépend Il y a une plateforme que je connais pas sur laquelle tu peux investir à plusieurs. Tu as des droits qui coûtent 100 000, tu peux investir à partir de 10 euros par exemple. Et tu as la plateforme que j'utilise qui s'appelle Royalty Exchange. Et là par contre, tu investis vraiment en solo à 100%. Donc tu as des droits de musique qui rapportent $200 par an. Tu vas pouvoir les payer $5 000 si tu les as à vie. J'en sais rien. Après, c'est comme des enchères sur eBay, hein, c'est la même chose. Hein. Les mecs qui détiennent un contrat électronique. Et moi, je suis une grosse feignasse dans les investissements. Donc, il faut un truc qui me prenne pas de temps. Je déteste prendre du temps pour des investissements. Je suis pas trader, je suis pas machin, boursier, tout ce que tu veux. Donc, avoir mon iPad, faire un DocuSign, signer en bas à droite, acquérir des droits et faire une transaction électronique avec ma banque, parfait. Moins de 10 minutes. Par contre, je prends du temps cérébral pour apprendre. Par contre, t'as passé 1 an et demi derrière. Voilà, ça me va, mais parce que j'apprends des choses. Moi, c'est ce qui me plaît quand il y a un truc qui m'excite, c'est juste d'essayer d'apprendre et un tout petit peu, quoi. J'avais pas pour vocation d'en faire mon métier, mais juste de me dire, putain, cool, je diversifie un peu, quoi. Il m'a chauffé à lire le livre. Ah, mais il est génial. Et le Père riche, Père pauvre. Il me l'a offert, je l'ai mis dans ma. Tu sais, à côté de mon bureau, là, je l'ai mis là-dedans et ben, je vais le lire du coup. Ah ouais, j'ai 15 heures d'avion, je vais le lire. Ah oui, lui il part à Bali demain. Mais sur ce. Incroyable. Ouais, lui il part demain. Tu vas kiffer, tu y as déjà été ? Non. Ah mec, c'est incroyable. J'ai un meilleur pote là-bas et avec sa meuf, ma copine et mon frère. Ah mec, c'est génial.
Ça va être incroyable. C'est génial. Mais sur ce, moi j'ai des potes qui vont arriver. On se fait un petit barbecue là en théorie. Donc on va devoir arrêter le podcast. Ah ouais, déjà? Ouais, t'as vu? Mais on a tourné combien de temps? On a tourné 1 heure. Ah ouais. Putain, ouf. Voilà. Mais Romain, merci d'être venu. Hein. Bah, avec plaisir, les gars, C'est cool, c'est chill. Et je pense qu'on est obligé d'en refaire un. Ouais. Parce que là, on a seulement parlé. On n'a même pas parlé d'électrique. Oui, voilà. On n'a même pas parlé de ma d'électrique. marque favorite qui est Tesla quand On même. n'a pas parlé d'Elon Musk. J'adore, regarde, je vais le Ah, défoncer. Elle est Prochain bien, podcast, elle est je bien, le défonce. mais c'est bien, mais ça va non plus, n'enfonçons pas tout. Les gars, vous pouvez retrouver Romain sur toute plateforme. T'as aussi ton propre podcast Tech Out, Ouais, avec Manuel et Léo, on a notre podcast. etc. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez, tous les liens seront en dessous. Bientôt son livre. Bientôt son livre qui va arriver Pas du aussi. tout. Alors là, j'en suis très loin. On sait jamais, un jour peut-être. Et nous, si vous nous suivez pas encore, ça nous aide énormément si tu t'abonnes à cette chaîne. On est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple Podcasts, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Reels. On est surtout pas sur Il l'a dit tout à l'heure, c'est iTunes. iTunes, voilà. Oui. Mais moi, je sais même pas qu'on peut être sur iTunes. Pour moi, ça existe plus. Pour moi, Non, iTunes, mais c'est justement, juste pour je mettre pense à qu'on jour peut son compte. La blague, c'est parce qu'une fois, Il y a Cédric avec Cédric qui est énormément avec nous, j'ai fait les gars, on est sûr, et j'ai laissé la parole à Cédric. Il a dit iTunes. Et j'ai fait mec, c'est le seul où on est pas. Genre, donc maintenant, Non, à il y a chaque pas le fois, podcast, ouais. ouais, on fait la blague, on dit on est de partout à part sur iTunes. Donc voilà, Ça m'a fait sur grave ce, plaisir. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci À très toi et à bientôt. très vite. Et merci Emmerich de toujours être là. Ciao la famille. Ciao. Bye bye.